Tout dans un même lieu. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient en train d'attendre, de louer, de bénir les seigneurs, parce qu'ils avaient quelque chose. Et la Bible continue, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assises. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparèrent les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler à d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acclamons la parole du Seigneur. Oh, acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Bien-aimés, nous célébrons la Pentecôte. Le Saint-Esprit ne descendra plus, non. Il est déjà descendu. N'attends pas que le Saint-Esprit descende. Il est déjà descendu. Le thème de mon message, c'est qu'il manquait à l'église pour être appelé à l'église. Alléluia. Quelque chose qui manquait à l'église. L'église a déjà commencé. L'église a déjà commencé. L'ouverture de l'église, c'était à la croix. Et les disciples, lorsqu'ils ont rencontré le Seigneur dans Luc, vous allez lire dans Luc, dans le dernier verset, chapitre verset 24, le Seigneur a soufflé sur eux parce qu'ils réunissaient déjà. Là où il y a 2 ou 3, je suis au milieu d'eux. Là où il y a 2 ou 3, je suis au milieu d'eux. Et l'église a déjà commencé. L'église, ce n'est pas la multitude de personnes. L'église, c'est là où il y a 2 ou 3, il est au milieu d'eux. C'est là où il y a l'église. Mais dans l'église, il y avait quelque chose qui manquait. Les disciples étaient là en train de prier, de prier, de prier. Mais il y avait quelque chose qui manquait. Pourquoi? Parce que dans l'église, il y avait la promesse. L'église avait la promesse. Et cette promesse, c'est ce que le Seigneur a dit. Il dit, c'est que le Père vous a promis. Dieu a promis de te donner le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est plus que l'argent. Le Saint-Esprit est plus que la renommée. Le Saint-Esprit est plus que ce que tu penses. Il dit, Dieu t'a promis le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. Amen. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va vous révéler ce que moi je vous ai dit. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va vous convaincre à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement dernier. Seul le Saint-Esprit peut te convaincre. Le Saint-Esprit est venu non pour le monde, mais pour l'Église. Le monde ne connaît pas le Saint-Esprit. Le monde doute du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas seulement une puissance, n'est pas seulement une force, n'est pas seulement ce que tu penses, mais le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. C'est la personne de Dieu. C'est la divinité de Dieu. C'est la troisième dimension de Dieu. Alléluia. Amen. Nous prions ce Dieu unique, véritable. Mais dans sa troisième dimension, lorsqu'il opère des signes de prodiges, la Bible dit, l'église était là en train d'entendre ce que Dieu a promis. Parce qu'il y avait quelque chose qui manquait. Alléluia. Il y avait quelque chose qui manquait à l'église. L'église ne pouvait pas avancer. C'est pour cela que quand tu lis Actes des Apôtres, chapitre 1er, Jésus a dit, restez là. Vous ne pouvez pas faire le premier pas tant que lui, il n'est pas là. Si tu fais le premier pas selon tes pensées, tu échoueras. Beaucoup de gens ont travaillé avec leur force, ils ont échoué. Beaucoup de gens ont cherché du succès avec leur intelligence, ils ont échoué. Raison pour laquelle ils ont touché à la magie. Raison pour laquelle ils ont touché à l'occultisme. Raison pour laquelle ils ont touché à des choses. Parce que Dieu n'est pas là-dedans. Mais lorsque tu attends le moment, le temps de Dieu, mais la gloire de Dieu descendra sur toi. Alléluia. Et le miracle sera possible dans ta vie. Attends le temps de Dieu. Ne force pas les choses. Ne force pas les choses. La Bible dit quand tout le monde marchera au nom de leur Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit de dire par là? Quand tout le monde marchera au nom de leur Dieu. Hein? C'est-à-dire quand tout le monde marchera selon ses pensées, selon ses forces, selon ses gris-gris. Dieu n'est pas là, l'échec sera toujours là. Mais nous marcherons au nom de l'Éternel. Si Dieu dit avance, j'avancerai. Si Dieu dit allons-y, nous irons. Moïse, ce jour-là à la montagne, il dit, si toi tu ne donnes pas l'ordre d'aller ensemble avec nous, on reste. On ne fait rien. Ça, c'est attendre le temps
de Dieu. Jésus a dit, restez là. Ne bouge pas jusqu'à ce que l'Esprit du Père, ce que le Père vous a promis. Il a promis le Saint-Esprit à l'Église. Dieu ne t'a pas promis l'argent que tu attends, non. Dieu t'a promis le Saint-Esprit. Celui qui va fabriquer toutes choses. C'est pour cela que Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Lorsque tu cherches Dieu, le Saint-Esprit t'amènera loin. Et lorsque le Saint-Esprit t'amène loin, il t'amène jusqu'au bon port. Attends le temps de Dieu, reste là. N'y allez pas, n'avance pas. Ne cherche pas avec tes forces, mais attends le temps de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, le temps de Dieu arrive dans ta vie. Je veux dire à quelqu'un, Dieu se prépare pour toi. Je veux dire à quelqu'un, lui-même il s'est dépris pour que toi tu sois dans la joie. C'est pour cela que les gens commencent à se comparer. Parce que Dieu n'est pas là-dedans. Lorsque tu reconnais qui tu es, tu ne te compareras pas avec tes copines qui sont dans le monde. Reconnais qu'est-ce que tu as et tu avanceras. Jésus a dit, restez là. Pourquoi? Parce que nous avons la promesse. Nous avons la promesse. Maman, la promesse ne meurt jamais. La promesse ne meurt jamais. Cet homme-là, quand Dieu lui a dit, tu verras le Messie. Il dit, c'est vrai. Là, j'ai avancé. Il dit, tu verras le Messie. Là, je commence à avancer. Lui, il avait la promesse. Il attendait par rapport à la promesse. Lorsque la promesse est arrivée, c'est la promesse qui l'a conduit jusqu'à toucher l'enfant. Ce n'était pas son intelligence. Ce n'était pas ses relations. C'était la promesse qui l'a conduit. Amen. Quand il a touché l'enfant, et la promesse dit, ça y est, c'est lui. Et quand il a touché l'enfant, il dit, Seigneur, maintenant ton serviteur peut aller en paix. Parce que ce que tu m'avais promis, mes cieux ont vu et mes mains ont touché. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Est-ce que tu as la promesse? Est-ce que tu as la promesse? Dieu t'a promis le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui créera les miracles dans ta vie. C'est lui qui te donnera la guérison. C'est lui qui te donnera le succès que tu cherches. C'est lui qui t'amènera là où toi tu veux. Mais Dieu t'a promis le Saint-Esprit. Dieu ne t'a pas promis le succès que tu cherches. Dieu ne t'a pas promis le mariage que tu cherches. Mais non, Dieu t'a promis le Saint-Esprit. Il dit que le Père vous a promis. Attendez là-bas jusqu'à ce que vous recevrez le Saint-Esprit. Bien aimé, l'Église, pour devenir l'Église, l'Église manquait quelque chose. Le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit vienne dans ta vie. Le Saint-Esprit est là. Il ne descendra pas. Une fois il est descendu, c'est fini. Il est là pour toujours. Mais c'est que nous cherchons à être revêtus de cette force. Amen. À être revêtus de cette puissance. À être revêtus de cette personnalité en nous. Parce que Jésus a dit, il sera éternellement avec vous. Amen. À moins que toi tu l'as pris. C'est pour cela qu'il ne travaille pas. À moins que toi tu l'empêches pour qu'il ne travaille pas. Mais si tu le laisses le libre accès, il sera avec toi jusqu'à la fin. Acclamons Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est ce qui manquait à l'église. Le Saint-Esprit, l'esprit de la libéralité, l'esprit qui amène dans la liberté, l'esprit qui change la vie des gens, parce que c'est lui le conducteur de l'église. Mais qu'est-ce qui manque? C'est le Saint-Esprit. Bien-aimé, dans le Saint-Esprit, il y a deux dimensions qui travaillent avec le Saint-Esprit pour que tu sentes qu'il est avec toi. La Bible dit, les disciples étaient là. Tout le monde était là. Tout le monde était là, en train de prier, en train de célébrer Dieu, de partager la parole de Dieu. Ils ne savaient pas. Ils ne connaissaient pas les temps. Ils ne connaissaient pas l'heure. Ils ne connaissaient pas le moment. Mais dans ta vie, quand la bénédiction vient, tu ne sais même pas quand ça viendra. Ton élévation, quand ça vient, tu ne sais pas ça commencera par où. Mais lorsque Dieu prépare quelque chose pour toi, c'est inattendu. Inattendu. Alléluia. Dieu a dit à Israël, après autant d'années, je viendrai. L'année est arrivée, Jésus, Dieu n'est pas là. Mais au moment où Dieu a préparé, ils étaient tous désespérés. Le libérateur est arrivé. Dieu prépare. Pendant que Dieu est en train de dire, mais où est l'Éternel? Où est Dieu? Dieu dit, mais voici. Amen. Dieu veut dire à quelqu'un, mais voici. Pendant que tu sens que tu es désespéré, tu n'as plus personne. Dieu dit, mais voici. Cet homme-là, devant la piscine, désespéré, abattu, personne ne pouvait venir à son aide. Il dit, ah,
Tu vois les premiers descendre. Mais moi, qui va me faire? Ceux qui étaient avec moi sont déjà partis. Je suis seul. Tu es seul, mais tu n'es pas seul. Mon frère, tu es seul, mais tu n'es pas seul. Maman, dans ce combat, tu es seul, tu n'es pas seul. Il y a toujours quelqu'un à côté de toi qui t'a donné la promesse que je serai avec toi jusqu'à la fin de temps. Alléluia. Bien-aimé, pendant qu'ils étaient là, il fallait que ces deux choses fonctionnent. La première chose, parce qu'ils avaient la promesse. La promesse doit être accompagnée par la première chose, c'est toucher. Pour que tu sens ça, c'est palpable. Alléluia. Amen. La promesse doit arriver au moment où tu vas toucher. David a été promu roi, mais il n'a pas vu sa royauté, il avait la promesse. Dans sa promesse, il s'est battu. Il s'est battu autant des années, plus de 20 ans. Le toucher est arrivé. Dieu l'a touché. Bien aimé, c'est avec le Saint-Esprit. La Bible dit les disciples étaient là. Ils avaient la promesse, mais il manquait le toucher. Ils avaient la promesse, mais il manquait le toucher. La première chose, c'est le toucher. Le Saint-Esprit, lorsqu'il te touche, tu sens que quelqu'un m'a touché. Jésus a dit, qui m'a touché? Ce n'était pas la femme. C'était la foi de cette femme qui a touché Jésus. Parce que tout le monde le touchait. Ces gens-là n'avaient pas la foi de connaître. Et c'est le temps, c'est mon temps, c'est le moment. Mais cette femme, lorsque sa foi arrive, là où il y avait Jésus, sa foi dit, c'est le moment, touche. Quand il a touché, le Seigneur a senti, qui m'a touché? Bien-aimé, lorsque la promesse est venue vers Marie, la promesse était sur tout Israël qu'un enfant naîtra. Mais lorsque la promesse arrive vers Marie, la Bible dit, l'ombre du Saint-Esprit te couvrira, c'est-à-dire Dieu va te toucher. Pour que le Saint-Esprit arrive dans ta vie, il faut que tu sens que tu es touché par Dieu. Lorsque tu te touches, c'est-à-dire il commence à enlever ce qui est la chair pour t'amener au niveau de l'esprit. Il enlève ce qui est de la chair pour amener au niveau de la divinité. C'est là où Dieu touche les gens. C'est là le rôle du Saint-Esprit à l'église. C'est ce qui manquait à l'église pour que l'église devienne invincible. C'est le Saint-Esprit. Il faut le toucher dans ta vie. Lorsque Dieu te touche, l'histoire de ta vie change. Lorsque Dieu te touche, le problème de ta vie disparaîtra. Alléluia. Tu ne te sens pas. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, il faut qu'il te touche. Il faut que la gloire de Dieu soit sur toi. Lorsque Marie a été touchée par l'Esprit de Dieu, bien-aimé, quelque chose a changé dans sa vie. L'histoire de sa vie change. Bien-aimé, par le contact, Dieu change nos vies. La vie de beaucoup de gens a été bouleversée, détruite par le contact. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ta vie a été détruite par des contacts. Et beaucoup ont été bénis par des contacts. La vie de beaucoup de gens a été bouleversée lorsqu'ils ont contacté des choses négatives. Il y a plusieurs moyens de contacter des choses négatives. Il y a plusieurs moyens de contacter les choses spirituelles. Ces jours-là, Marie dit, l'ombre du Saint-Esprit te couvrira. Alléluia. C'est-à-dire, la puissance de Dieu va te contacter. Quelque chose va te toucher. Lorsque Dieu voulait oindre Saoul comme roi en Israël, le prophète lui a dit, tu iras là-bas, tu rencontreras la garnison des prophètes qui prophétisent, l'Esprit de l'Éternel sera sur toi. Amen. Tu parleras comme eux, tu prophétiseras comme eux. C'est alors, avec ces contacts, sa vie a été changée. C'est là où il était couronné roi selon Dieu. Il faut qu'il rencontre la puissance de Dieu. Dans ta vie, tu as besoin de cette rencontre. Le contact avec la divinité. Lorsqu'il te contacte, les choses changeront. Le miracle sera palpable. C'est le problème de contact. Amen. Les disciples étaient là. Ils avaient la promesse de puissance. Ils avaient la promesse de miracles. Ils avaient la promesse d'être élevés. Ils avaient cette promesse. Mais cette promesse était quelque chose de la spiritualité. Mais il faudrait les contacts pour que ça soit matérialisé. Alléluia. Tu as besoin de ces contacts pour que tu sois revêtu de la puissance de Dieu et que l'ennemi ne s'approche même pas. Le diable s'approche parce qu'il voit que tu as la promesse. Il veut te dérouter de la promesse. Mais lorsqu'il voit que tu as été contacté, il fuira.
C'est pour cela de dire, résistez-lui, il fera loin de vous. Tu as la promesse. Combien beaucoup de gens ont la promesse, ils sont tombés. Tu as la promesse. Combien beaucoup de gens ont la promesse, ils ont fait naufrage par rapport à leur foi. Combien beaucoup de gens ont la promesse, ils ont tout perdu. Mais lorsque le contact sera sur toi, l'ennemi ne te vaincra pas. L'ennemi ne te reculera pas. L'ennemi ne t'approchera même pas. Parce que le Saint-Esprit est Dieu en toi. Tu as quitté la dimension humaine. Tu montes dans la dimension de la divinité de Dieu. Voilà pourquoi l'Église avait besoin du Saint-Esprit. L'Église avait besoin du Saint-Esprit. C'est pour cela que les Romains ne connaissaient pas ça. Et ils attendaient leur libérateur. Un homme fort, puissant, robuste. Un chef de guerre qui viendra détruire les ennemis. Mais non, c'était le Saint-Esprit. Il est plus que le général. C'était le Saint-Esprit. Il est plus que le ministre. C'était le Saint-Esprit. Il est plus que les armes de l'OTAN. C'était le Saint-Esprit. Il est plus que tout ce que le monde pense. C'était le Saint-Esprit pour amener l'Église à une dimension où les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. Alléluia. Alléluia. Oh, tu as besoin du Saint-Esprit. Lorsque l'apôtre Paul a rencontré les disciples des gens, avez-vous entendu parler du Saint-Esprit? Il dit non, avez-vous jamais entendu parler de ça? Il dit c'est ce qui vous manque. C'est ce qui vous manque pour devenir des vrais disciples. C'est ce qui vous manque. Ce n'est pas seulement la promesse que vous avez reçue. Ce n'est pas seulement ce que vous avez entendu. Mais il vous faut le Saint-Esprit. Alléluia. Dans ta vie, il te faut le Saint-Esprit. Dans ta vie de prière, il te faut le Saint-Esprit. Dans tout ce que tu vas faire, il te faut le Saint-Esprit. Yes. Alléluia. Shaka ya baba baba shaka. Merci, Frère. Il te faut le Saint-Esprit. La Bible dit, ils étaient là. Tous ensemble, ils se parlaient, ils se disaient, moi j'ai la promesse, Dieu m'a promis, je serai président de ce pays, Dieu m'a promis, je serai ministre. Alors tu sais pas que Dieu m'a promis, je vis ça dans un rêve, que moi je vais diriger toute ma famille. C'est la promesse. Il te faut quelque chose, que cette promesse arrive à la réalisation. Il te faut quelque chose. Maman, tu as besoin de ces quelque chose. Alléluia. Lorsque la chose là arrive, lorsque Marie a été revêtue de la puissance de Dieu, l'enfer s'est élevé, mais l'enfer n'a pas touché Marie, parce que la puissance était sur lui, la protection était sur lui. Bien-aimé, l'enfer s'est déchaîné contre Marie, parce que l'enfer a senti que c'est fini. Mais avant, l'enfer pouvait toucher Marie. L'enfer pouvait détruire Marie. Mais lorsqu'il a été revêtu, la Bible dit, yes. l'enfer ne pouvait pas. Avance. Dragon a avancé, mais il n'a pas pu. Parce que l'enfant a été enveloppé. Alléluia. L'enfant a été enveloppé. La gloire de Dieu était sur lui. C'est ce matin. Il faut que la gloire de Dieu descende dans ta maison, descende dans ta vie, descende dans toutes tes affaires. Oh, besoin de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. C'est le toucher. Il te faut le toucher. Amen. Tout à coup, lorsque le vent était descendu, les gens voyaient le vent. Le Saint-Esprit n'est pas seulement le vent. Les gens voyaient le vent. Le Saint-Esprit n'est pas seulement le vent. Les gens voyaient les tremblements de terre. Le Saint-Esprit n'est pas seulement les tremblements de terre. Amen. Lorsque les gens demandaient, non, Moïse a demandé à Dieu, il dit, je veux voir ta gloire. Il dit, tu verras devant toi. Je ferai passer le vent. Je ne suis pas là. Le tremblement de terre, je ne suis pas là. Mais je te cacherai, je passerai. Parce que dans tout ça, ce n'est pas moi. Ce sont des signes qui avancent vers moi. Mais moi, je ne suis pas encore dans les signes. Je suis Dieu. Dieu n'est pas encore dans les signes, mais il est Dieu. Dieu n'est pas encore dans les signes, mais il est Dieu. Amen. Lorsqu'il est Dieu, le monde saura qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Il te faut le toucher. Le toucher, c'est le Saint-Esprit. C'est ce que Dieu a promis à l'Église. Dieu n'a pas promis le Saint-Esprit au monde. Le monde ne le connaît pas. Mais Dieu a promis le Saint-Esprit à toi, Alléluia. à moi, pour que nous soyons des hommes forts, puissants, que nous puissions diriger ce monde. Parce que le Saint-Esprit nous amène dans la profondeur. Le Saint-Esprit nous amène à faire des exploits. Le Saint-Esprit nous amène à être des dieux sur la guerre. Amen. Alléluia. Oh, la Bible dit tout à coup. Tout à coup. C'était quoi? Ce n'était pas la magie. Tout à coup. Parce qu'il y avait des magiciens. À Jérusalem, il y avait des magiciens. Des hommes puissants. Des hommes d'occultisme. Mais ces hommes-là, ils ont vu ça.
ce n'est pas nous. C'est différent de nous. Alléluia. C'est plus puissant que nous. Yes. Ça, on ne peut pas l'arrêter. Oh, qui pouvait arrêter? Bien aimé, qui peut arrêter lorsque Dieu décide de toucher ta vie? Lorsque Dieu décide de changer ton parcours? Qui peut venir empêcher cela? Personne. Il y avait des magiciens. Personne. Il y avait des gens, tout le monde, parce que pendant ces temps-là, c'était la grande fête. Les gens venaient pour la grande fête. Il y avait toute personne. Là où il y a la bénédiction, il y a aussi la malédiction. Là où il y a des gens, il y a aussi des gens négatifs. Et tout le monde était réuni à Jérusalem. C'est pendant ce temps-là que Dieu a préparé. Les gens qui préparaient ton échec, les gens qui préparaient ton malheur, seront là quand Dieu décidera de toucher ton parcours. Alléluia. Tout à coup, ce qui m'a impressionné, et ils étaient enfermés. Mais lorsque le tout à coup est arrivé, tous les regards sont braqués vers eux. Comment? Tous les regards sont braqués vers eux. Parce que les gens n'étaient pas braqués sur eux. Bien aimé, quand Dieu ne te touche pas, tu ne seras pas connu. Les gens ne comprendront pas qui tu es. Mais lorsque la main de Dieu sera sur toi, tous les démons, tous les esprits méchants, tous les gens négatifs tourneront vers toi pour dire comment il est devenu comme ça. Nous, on l'avait arrêté. Nous, on l'avait détruit. Nous, on avait dit que lui, sa vie n'avancera pas. Lui, il va se limiter comme ça. Mais comment il est comme ça? Comment? Et qu'est-ce qui est arrivé? Oh, qu'est-ce que nous, on ne peut pas l'arrêter dans sa vie? Pourquoi il est arrivé à ce stade? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Et ça, c'est quoi? C'est quoi encore? Et tous les regards seront braqués vers toi parce que l'Éternel est en toi. Oh, dis à ton frère, à ta soeur, l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec moi. Toi. Parce que quand Dieu est avec toi, tout le combat que tu vois là, tout ce que tu es en train de voir comme déception ne pourra pas le pouvoir sur toi. Parce que Dieu commencera à te prendre de la terre. Il commence à te lever. Tu peux t'asseoir avec ces grands ici. Tu dis non, pas ici. Il te lève encore. Tu peux t'asseoir ici avec les ministres. Il dit non, pas ici. Il dit bon, viens, tu te lèves encore. Tu peux t'asseoir avec le président. Il dit non, pas ici. Bon, viens à côté de moi. Parce que je suis au-dessus de tout. Alléluia. Alléluia. Tout à coup, le vent impétueux, le tremblement de terre, tout ça a précédé la gloire de Dieu. Tout ça a précédé. Et lorsque la gloire de Dieu est descendue, qu'est-ce que la Bible dit? Tous étaient remplis de la puissance de Dieu. Tous parlaient des langues que les gens ont dit, mais ce sont de quelle langue? Ils parlaient même le langue de leur famille, le langue de leur dialecte. Ils parlaient de toutes les langues. Dieu a confondu le monde pour dire que c'est lui qui donne ces langues. J'ai un enfant, mon fils. Lui, Dieu l'a comblé des langues que moi je ne connais pas. Tu l'as appris où? C'est que ça vient comme ça. Ça, c'est Dieu. Dieu, quand il fait quelque chose dans ta vie, tu ne sauras pas où ça vient. Il dit ça vient comme ça, je parle comme ça. Quand quelqu'un parle, moi je l'attends. Je peux parler aussi. Et ça, c'est Dieu. Quand Dieu ouvre ta vie, quand Dieu te comble, et ça vient comme ça. Et il commençait à parler à langue. Les gens entendaient, des gens qui parlaient à langue. Les autres ils sont saoulés. Les autres disent non, ils ont bu de la bière. Pierre a dit, c'est le matin qu'on prend de la bière. Non. Ces gens-là que vous voyez, ils sont revêtus. Alléluia. Quand il y a la puissance d'en bas, parce qu'en bas il y a la puissance. Il y a des portes, il y a des mystiques, il y a des choses. Mais ils ont reçu la puissance d'en haut. Toute bénédiction vient d'en haut. Tout don par excellence vient d'en haut. Toute puissance vient d'en haut. Si ton élévation vient d'en bas, tu n'es pas élevé devant Dieu. Mais si ça vient d'en haut, Dieu t'élève. Oh, ce matin que Dieu t'élève. Ce matin que Dieu touche ta vie. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Ce matin, il te faut le toucher de Dieu. Ce matin, il te faut le toucher de Dieu. La Bible dit, tout à coup. Amen. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. En un clin d'œil. C'est-à-dire, quelque chose va te surprendre. Amen. Les disciples étaient là. Parce que c'est le jour de Pentecôte qu'on attend. Parce que c'était la loi d'Israël 50 jours après. Voilà ce que nous allons faire. Et tout le monde était là. Oui. Mais pendant qu'ils pensaient à autre chose, le tout à coup arrive. Le surprise de Dieu arrive. Maman, je t'annonce. Pendant que toi tu attends autre chose, c'est moi. Le surprise de Dieu arrive. Amen. Le surprise de Dieu vient dans ton domaine.
Dieu veut te surprendre dans beaucoup de choses. Les surprises de Dieu arrivent. Amen. Alléluia. Amen. Oh, merci, my God. Donc, les surprises de Dieu arrivent. Pendant que il était sur la Pentecôte, on attend la fête des Juifs. Pendant que ils pensaient la fête des Juifs, ils oubliaient que c'est le commencement de la gloire de Dieu pour l'église. C'est le commencement où l'église va prendre les choses à main. L'église était cachée. L'église était dans la chambre haute. Personne ne pouvait entendre l'église. Personne ne pouvait comprendre c'est l'église. Personne ne pouvait dire ça c'est l'église. Personne ne pouvait acclamer. Personne ne pouvait dire. Mais ils ne savaient pas. C'était le commencement. L'église devait être propagée. L'église devait être grande. J'annonce pour toi, tu n'es pas petit. J'annonce pour toi, tu n'es pas petit. Les jours qui arrivent. Maman Gisèle, bat-toi au camp. Amen. Les jours qui arrivent. Bat-toi au camp. Amen. Amen. Il y a Kinshasa dans une église. C'était une petite église. Je prêchais. À un moment, Dieu m'a dit, dites-leur, les jours meilleurs arrivent. Je commence à crier, les jours meilleurs arrivent pour toi. Après 6 mois, le pasteur m'a appelé, dit, tu as la magie, toi? J'ai dit oui. Il sait que tu as dit, ce que tu as dit. Je t'attends, reviens encore, viens voir. C'est que ta bouche a prononcé. Je dis, envoie-moi des photos, je ne t'enverrai jamais des photos. Il faut que tu viennes voir. C'est que ta bouche a prononcé. Les jours meilleurs est arrivé, non pas seulement à moi. Non pas seulement membre de l'église, mais à l'église aussi. Il dit, tu sais une chose, j'ai acheté. Je commence à construire. J'ai des membres qui sont venus de partout, je ne sais pas, mais j'ai une grande église. Amen. Maintenant, dans 6 mois, Dieu a fait des merveilles. De l'éternel, quand il commence, il commence. La Bible dit, les disciples étaient là en train d'attendre, mais cachés. Ils étaient cachés, personne ne les connaissait. Personne n'acclamait l'église. Personne ne connaissait Pierre, Jean, Jacques. Personne ne les connaissait. Ils étaient là. Un nombre restreint. Ils étaient là. Mais or, c'était les jours où le Saint-Esprit. Alléluia. Poussé par le vent. Il dit, le vent, c'est vous pousser d'aller en avant. Les tremblements de la terre, c'était pour le prodige des miracles. C'était les deuxième partie. Quand tu es touché, ça sera la manifestation, la puissance, la gloire de Dieu, le miracle, le signe. D'abord, il faut que le vent te pousse à sortir. Amen. Il faut que le vent te pousse à sortir dans la chambre haute. Amen. Il faut que le vent te pousse à sortir là où tu es. Maman, je veux te pousser de là où tu es. Yes. Allez, Yes. je veux te pousser de là où tu es. Saisis des opportunités. Oh, que Dieu mette des opportunités devant toi. Que le vent t'amène avec des opportunités. Que le Saint-Esprit t'amène là où il y a ta gloire. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit te poussera par le vent. Les tremblements de terre vont commencer. Tout le monde sentira que quelque chose est venu vers toi. Tout le monde sentira que quelque chose est en train de bouger dans ta maison, dans ton ministère, dans ta vie. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il n'est pas seulement une personne, mais il est au-delà. C'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une puissance, c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit n'est pas seulement ce que tu penses, mais c'est Dieu lui-même. Quand il descend, il change les choses. Quand il descend, on dirait que ta vie change. Les disciples étaient là. La Bible dit, tout à coup, le vent, le tremblement de terre, ces choses-là se sont produites. Tout à coup, Dieu les a surpris. Oh, je prie que Dieu puisse te surprendre. Amen. Même dans ton sommeil, que Dieu puisse te surprendre. Même pendant que les choses ne marchent pas, que Dieu puisse te surprendre. Même pendant que tout le monde t'abandonne, que Dieu te surprenne. Même pendant que tu sens que je suis au bout de mes pensées, je ne peux rien faire, que Dieu te surprenne. Oh, que Dieu puisse te surprendre. Que Dieu puisse te surprendre avant la fin de cette année. Que Dieu puisse te surprendre avant la fin de cette année. Que Dieu puisse te surprendre. La Bible dit tout à coup. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Tout à coup, l'histoire de l'église a changé. L'église a quitté la maison. L'église est sortie dans la rue. Tout à coup, l'histoire de l'église a changé. Le paralytique s'est mis debout. Tout le monde le connaissait, le paralytique, qui demandait le monde là-bas. Mais tout le monde l'a vu. L'église l'a fait marcher. Alléluia. Tout à coup, le courant de l'église commence à toucher jusqu'aux oreilles du roi. Le roi commence à dire, qui sont ces gens-là? Il dit, ce sont des gens illettrés. Ils n'ont pas étudié. Mais le Saint-Esprit l'a rendu sage, intelligent, puissant, capable. Et tout. Maman, tu es sans intuition, le Saint-Esprit te donnera l'intuition. Papa, je ne connais pas le français, Dieu te donnera le français. Mon frère, tu ne connais pas l'anglais,
sont sans instruction. Mais regarde comment ils parlent. Comme des savants, des intellectuels. Non, c'est l'esprit du Père qui parle dans leur bouche. Ce n'est pas eux, mais c'est l'esprit du Père qui parlera en vous. C'est l'esprit du Père qui vous conduira. C'est l'esprit du Père qui vous révélera des choses. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Tout à coup, l'église est sortie de la chambre haute. Tout à coup, l'église est poussée par la puissance de Dieu dehors. Ça, c'est la puissance de Dieu qui les a poussés dehors. Maman, que Dieu te pousse de là où tu es caché. Amen. Parce que tu es la marque des beautés de Dieu. Comment toi tu prétends la marque de Dieu? Tu ne prétends pas la marque de ta famille. Ta famille a quelle marque? Mais toi, tu es la marque de Dieu. Amen. La prière. Ces personnes ne me passent de la peine. Vous, ma famille, ne me passe pas de la peine. Vous, Jérusalem, ne me passe pas de la peine. Vous, le peuple, ne me passe pas de la peine. Parce que je porte sur mon corps. Je porte à moi. Je porte sur moi. Je ne porte pas les noms de ma famille. Je ne porte pas les noms de mon église. Mais je porte les marques de Jésus en moi. C'est pour Jésus que je veux prêcher. C'est pour Jésus que je veux élever. C'est pour Jésus que je veux mourir. Ni que personne ne me fasse la peine. Parce que j'ai été acheté par Dieu. J'ai été acheté par Dieu. Il m'a mis ce marque. Et quand je marche, le marque là est visible. Le jour le voit. Il sent l'odeur de Dieu. Il a la marque de Dieu. Parce qu'il m'a touché. Il a matérialisé ce qu'il fait. Oh, la promesse. Oui, et la promesse. Mais attends qu'il te plaise. Le problème, c'est toucher. Les gens des promesses sont nos proches aussi. Les gens des promesses meurent sans pourtant le voir. Ils saluent de loin. Ils meurent. Mais lorsque tu as la promesse, dis à Dieu, touche-moi. Touche-moi. Il faut que tu me touches. Il faut que tu me touches. Il faut que les gens voient que tu m'as touché. Il faut qu'ils sentent que Dieu m'a touché. C'est ça la différence. Si Dieu a dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ceux qui ne servent pas Dieu, ils n'ont pas été touchés par la puissance de Dieu. Et ceux qui servent Dieu, ils ont été touchés. Et les choses ont changé. Marie, lorsqu'il a été touché, les hommes disaient, ce n'est pas Marie qu'on voyait là-bas. Ce n'est pas Marie. Et tous les yeux tournaient vers lui. Et dans sa pays, les yeux du monde tournaient vers moi. Parce que je porte et j'ai été touché. Je porte la promesse, mais j'ai été touché. Parce que le Saint-Esprit était sur moi. Avant que les disciples reçoivent le Saint-Esprit, elle a reçu la première, la puissance de la visitation du Saint-Esprit. L'ombre du Tout-Puissant découvrira. L'ombre du Tout-Puissant découvrira. Ce matin, nous allons prier à Dieu, Seigneur, le revêtement. La deuxième chose, c'est la manifestation. C'est que l'Église manquait pour devenir l'Église. C'était ce que Dieu a promis. Dieu a promis le Saint-Esprit. Dieu n'a pas promis l'argent, non. Dieu n'a pas promis ton mariage, non. Dieu n'a pas promis ton élévation, non. Il t'a promis le Saint-Esprit qui est au-dessus de ton mariage. Alléluia. Au-dessus de ton argent. Lorsque tu auras le Saint-Esprit va tout faire. Amen. Il fera tout ça dans la simplicité. Et c'est pour cela, c'est ce qui manquait. Comme cela manquait, Jésus a dit, ne sors pas, reste là. Est-ce que Jésus les avait dit, quand vous aurez le Saint-Esprit, vous allez partir? Non, il avait dit, vous recevrez, mais vous serez mes témoins. Vous ne savez pas quand, mais lorsque l'Esprit est venu, les a poussés dehors pour que la parole s'accomplisse. Alléluia. Lorsque le vent les a poussés pour dire, vous n'êtes plus dans la maison, sortez dehors. Parce que dehors, il y a des morts. Amen. Dehors, il y a des magiciens. Dehors, il y a des chiens. Allez-y témoigner dehors. Dehors, il y a les impudiques. Dehors, il y a ça. Sortez dehors. Alléluia. Tu as reçu le Saint-Esprit, tu es dans la maison. Tu n'es pas dehors. Le Saint-Esprit, quand tu as reçu ça, ça te poussera. Allez dehors. Parce que dehors, la Bible dit, dehors sont les chiens. Dehors sont les abominables. Dehors. Mais dehors pour que tu leur arraches les mains du malin. Voilà. Et tu as la puissance que le malin ne peut pas résister devant toi. Arrache-les. Amène-les à Jésus. Pour qu'on puisse évangéliser. Alléluia. Le Saint-Esprit est venu pour que tu évangélises le monde. Amen. Le Saint-Esprit, tu n'évangélises pas le monde. Mais t'as cédé. C'est rien. C'est toi qui vas remplir cette église. Amen. Évangéliser. Allez nous chercher des gens. Ramenez-les. Parce que j'ai reçu le Saint-Esprit. Il m'a poussé d'aller dehors. Quand il te pousse dehors,
Tu ne pars pas main vide, il y a des tremblements de terre avec toi. Vous avez dit, il y avait eu un tremblement de terre. C'est la prouve qu'il y aura des signes, des prodiges, des miracles avec toi lorsque tu exécutes la parole de Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit, vous serez mes témoins. En commençant ici, Jérusalem, vous allez être mes témoins ici. À Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que l'Esprit Saint vous poussera. Et le tremblement sera avec vous. Et vous accomplirez des signes, des prodiges, des miracles. Oh Dieu, il te faut la manifestation. Nous avons besoin de la manifestation du Saint-Esprit. Et ce matin, il te faut la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Pour que ta vie change, pour que ton ministère change, pour que ta famille change. Bien-aimé, s'il y a des sorciers dans ta famille qui dansent, qui jouent jour après jour dans ta famille, il est temps de dire, Seigneur, je veux que tu me pousses dehors. Je veux que tu me pousses pour que tu sauves ma famille qui est dehors. Je veux que tu me pousses parce que ma famille est enfermée quelque part dehors. Amen. Je dois aller chercher ma famille quelque part dehors. Je dois aller chercher ma famille quelque part dehors. Hier, je faisais une délivrance dans une famille. Lorsque je priais, le Saint-Esprit m'a dit, regarde la famille qui est dehors, encerclée. Regarde la famille qui est dehors. Dites-la, c'est toi que j'ai choisi. Je veux te briser, sauver. Mais ton devoir, sauve celui qui est dehors. Amen. Je n'ai pas compris, j'ai dit, oh, le Saint-Esprit a parlé. Et à la fin, lorsque je commence à parler avec lui, lui détailler ce qui était dans sa famille, il dit, ça c'est Dieu. Tu dis, il est temps que tu ailles dehors. Bien-aimé, la Bible dit, tout à coup, ils étaient là, assis, ils ne pensaient pas que ça sera le jour. Bien-aimé, toi, si tu penses, ce n'est pas le jour, mais Dieu dit, c'est le jour. Tout à coup, la Bible dit, il vint du ciel. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Le vent a une puissance, tu ne peux pas imaginer. Et lorsque le vent vient, il y a toujours un bruit derrière le vent. Qui peut dire Amen? Amen. Et ce matin, le vent de Dieu va souffler sur toi. Amen. Le bruit de Dieu, ça sera dans tes oreilles. Amen. Tout à coup, ils étaient revêtus, remplis de la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit était là. Maman, ce matin, ce qui manquait à l'église, pour que l'église devienne l'église, c'est le Saint-Esprit. Et toi, tu as besoin du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit te revêtira, les choses commenceront à changer. Dis-moi Amen. Amen. Tu es avec moi? Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Gloire à Dieu. Et le Saint-Esprit te revêtira. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Et ce matin, nous allons prier. Et lorsque le Saint-Esprit va te revêtir, tu seras une autre personne. Les manifestations commenceront avec toi. Dieu commencera à t'utiliser. Dieu commencera à faire des grandes choses dans ta vie. Moi, il y a des choses que je fais. C'est pas moi. J'ai un fils que Dieu lui a donné le don des rêves. Il me dit des choses exactement. Il a 10 ans. Mon garçon, bientôt il va totaliser 11 ans. Lui, il est champion dans des rêves. Quand il te dit, papa, voilà ce que je refais. Il a commencé à rêver à l'âge de 4 ans. Je ne comprenais pas, je disais, c'est encore un enfant. Mais sa maman me disait, ne prends pas la légère. Quand un enfant commence à parler comme ça, c'est Dieu qui est dedans là-bas. J'ai dit, ok, j'ai négligé mon fils. J'ai négligé mon fils. Arrivé à l'âge de 7 ans, il m'a bombardé des choses que j'ai criées. J'ai dit, ça c'est Dieu, ce n'est pas un homme. Amen. Et depuis ce jour-là, je commence à leur poser les mains. J'ai dit, Seigneur, que ça grandisse. Seigneur, amène-la encore dans la profondeur. Amen. Seigneur, amène-la encore. Amène-la encore. Parce que Dieu commence à travailler. Maman, veille à tes enfants. Amen. Moi, j'ai négligé, mais ma femme était attentive. Elle était attentive. Elle disait, cet enfant a quelque chose. Et c'est Dieu. Lorsque Dieu travaille, Dieu travaille. Maman, amen. Si Dieu te touche, sache que tes enfants seront. Amen. Parce que Dieu va les protéger. Parce que quand l'ennemi viendra te chercher, si tu ne te trouves pas, il partira dans ta famille. Mais Dieu s'élèvera. Oh, je prie Dieu que le miracle s'opère. Alléluia. Je suis à la fin maintenant. J'aimerais prier avec vous. La Bible dit tout à coup, ils étaient tous remplis. Amen. Ils parlaient de nouvelles langues. Amen. Maman, la chose qui manquait à l'église pour devenir l'église, c'était le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, il vient, il commence à toucher. Et lorsqu'il touche, il manifeste. Il a touché les disciples. Et il a manifesté par des langues. Ça n'était pas arrêté par des langues. Le miracle a commencé. La bonne nouvelle est partie. Et jusqu'à ce que les extrémités de la terre ont été touchées, la prophétie s'est accomplie.
Et ce matin, je prie Dieu que la promesse que tu as, chacun de nous a une promesse. La promesse que tu gardes soigneusement. La promesse que tu marches avec. Je prie Dieu que cette promesse soit touchée par la main du Très-Haut. Oh, alléluia, mon Dieu. Alléluia, mon Dieu. Que l'Église s'élève maintenant. C'est le temps de prière. L'onction du Saint-Esprit est là. Ils étaient tous ensemble. Oh, que l'Église s'élève. Quelque chose va se passer ce matin. Ils étaient tous là, mais avec leur promesse. Attendez la promesse jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Toi aussi tu as ta promesse. Je ne connais pas ta promesse. Dans cette promesse que tu as, peut-être que tu as fait des contacts qui étaient négatifs, qui ont bloqué ta promesse quelque part, qui ont freiné ta promesse quelque part. Mais aujourd'hui, que le Saint-Esprit touche cette promesse. Que le Saint-Esprit amène cette promesse à la matérialisation. Et la Bible dit tout à coup, là où tu es, élève ta voix, commence à prier. Parce qu'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit en action. Commence à prier, élève ta voix, prie maintenant. Prie maintenant, toi qui as ta promesse. Je ne connais pas ta promesse. Je ne sais pas ta promesse. Mais moi je sais que le Saint-Esprit touchera ta promesse. Aujourd'hui, le Saint-Esprit t'amènera encore loin. Il me prie maintenant, élève ta voix, prie. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Ta prière ne concerne pas celui qui est à côté de toi. C'est toi et Dieu. Monte encore dans ta prière. Prie maintenant, prie maintenant. Ta promesse ne meurt jamais. Cette promesse est avec toi. Merci Saint-Esprit. Priez. Je ne t'entends pas. Monte dans ta prière. Il me monte dans ta prière. Le ciel est là. Le ciel descend pour toi. Le ciel descend pour toi. Pour que la promesse se matérialise. Que la puissance de Dieu travaille en toi. L'heure est arrivée. Les cieux du monde entier tourneront vers toi. L'heure est arrivée. Et ces gens qui sont mourus de toi, voient la main de Dieu en toi. L'heure est arrivée. Ces gens qui sont humiliés, voient la puissance de Dieu en toi. L'heure est arrivée. C'est les sèvres qui vont parler en toi. C'est les sèvres qui vont parler en toi. Toi avec ta promesse. Les disciples avaient la promesse qu'ils attendaient. Tout à coup, le vent les a poussés. Le tremblement des terres commence à se manifester. Et ce matin, ma prière s'élève devant toi, Père, en ces jours de Pentecôte. Que ton peuple soit touché. Ce qui manque à l'église pour devenir l'église commence maintenant dans ta vie.
vie. Là où les gens sont humiliés, que l'action du Saint-Esprit commence dans ta vie. Là où les gens t'ont ridiculisé, que l'action du Saint-Esprit commence. Je veux que tu élèves les deux mains. Le vent de Dieu va souffler. Ce n'est ni par la force. Ce n'est ni par la force. Laisse-toi maintenant saisir, touché par Dieu. Laisse-toi maintenant saisir, touché par Dieu. L'onction du Saint-Esprit est dans la foule. Laisse-toi saisir, touché par l'onction de Dieu. Laisse-toi maintenant. Ce n'est ni par la force. L'onction de Dieu est en train de passer dans ta vie. Oh, il te touche maintenant. Touche-moi. 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 Maintenant, sois touché par Dieu. Quelque chose se passe dans la foule. Quelque chose se passe dans la foule. Il y a l'onction de Dieu dans la foule. La main de Dieu touche. Les disciples ne comprenaient pas, ne savaient pas, ils ne connaissaient pas les dons. Mais lorsqu'il est descendu, il descend maintenant. Ma prière ce matin, que tu touches, ma soeur, que tu touches, mon frère. Bien-aimé, il y a quelque chose qui passe. Ne force pas. Quand tu forces, ce n'est pas lui. Mais laisse-toi emporter. Alléluia. Il commence à mettre des choses dans ta vie. Tu commences à sentir des choses dans ta vie. Laisse-toi emporter. Ne force pas. Laisse-toi. Si ça te pousse, vas-y. Le Saint-Esprit est là. La puissance de Dieu est là. Il te touche pour qu'une nouvelle vie commence avec toi. Il te touche pour que les choses changent dans ta vie. Laisse-toi. Sois touché. Amen. Sois touché. Laisse-toi. Alléluia. Merci Saint-Esprit.